Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage général pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et comme pour la dernière fois, on va faire le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin qui commencera par une arcane majeure qui sera repris pour les mensuels. Donc on va attaquer de suite votre tirage. Donc allons voir ce que vous avez pour le mois d'avril. Vous avez la carte de la lune les cancers. Alors c'est pas la carte qui vous correspond puisque c'est celle du chariot, votre carte. Souvent on associe souvent cette carte au signe du cancer, mais c'est le signe du poisson. Donc la lune, en tout cas ça nous parle de tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est dans l'intériorité, dans l'intuitive aussi, tout ce que vous pouvez ressentir, c'est les émotions. Alors c'est souvent en tout cas lié à la mélancolie, aux illusions, aux choses que l'on ne sait pas, en tout cas au manque de clarté sur une situation. C'est aussi tout ce qui est lié à la maternité et à la gestation. D'accord. Donc ça peut être aussi quelque chose qui se prépare et qui peut voir le jour dans les mois à venir. Ça nous parle également de cycle, la lune. Alors, vous avez le diable, la 9 d'épée, et vous avez la 5 d'épée. Bon, il y a une situation ici qui me semble être un petit peu toxique. En tout cas, il y a beaucoup de tentations, il y a des choses peut-être que vous n'exprimez pas, peut-être sur le plan charnel ou sur le plan des désirs et des besoins. On va cérébraliser, je ne sais pas si ça se dit ce mot, en tout cas dans le mental, on va beaucoup en tout cas y réfléchir, on va beaucoup imaginer les choses, mais j'ai pas l'impression qu'on acte réellement les choses ici. Il y a quelque chose qui vous tracasse, vraiment sur le plan peut-être de la sexualité ou sur des addictions ou ce genre de choses, en tout cas qui peut-être une soumission également, peut-être que vous êtes soumise ou soumis en tout cas à un personnage dans votre entourage. Ça peut être professionnel, ça peut être dans le cadre sentimental. Vous avez du mal vraiment à dormir la nuit. Vous essayez peut-être de trouver une stratégie, mais j'ai l'impression que peu importe, en tout cas, vous savez que ça ne vaut pas le coup, en fait, avec la 5 d'épée. C'est se battre dans le vent. En fait, vous êtes dans un combat qui est stérile. Ça vous mine quand même. Sur le mois d'avril, ça va vous miner cette situation. Il y a quelque chose qui vous tracasse sur le plan de la sexualité, de la relation à deux. Non, ça me fait trop de cartes, mais ça me fait un cavalier de bâton, un cavalier de denier et un 3 d'épée. Alors, est-ce qu'il y aurait une tierce personne là-dedans? Enfin, c'est ça qui me... J'ai eu deux cavaliers quand même. Il y a deux mouvements différents avec deux personnes différentes. 3 d'épée, une tierce personne, il y a une blessure du cœur. Quelque chose qui vous chagrine sur le plan de l'affectif. Alors, la 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur cette 9 d'épée? Là, vous me donnez toujours trop de cartes. Les amoureux, la 5 de pentacle et l'impératrice. 9 de coupe. Ouais, c'est bizarre ça. J'ai un sentiment bizarre. 9 d'épée. La reine d'épée. Ouais, c'est une personne. Alors, c'est une personne dont vous êtes séparés. C'est vrai que j'ai une sensation bizarre. J'ai l'impression que il y a une personne qui vous manque. Pourquoi vous avez ce sentiment, ou c'est l'autre qui a ce sentiment de manipulation? 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 5 d'épée? Bon, il y a une situation dont vous vous êtes séparé d'une personne avec qui ça a été très conflictuel, je pense. C'est quelqu'un qui appartient à votre passé. Alors avec cette personne, il y avait peut-être juste uniquement une relation qui était physique. Il y avait peut-être des sentiments, mais c'était plus porté sur du physique quand même.
il n'y a pas de communication avec cette personne, hein. Il y a beaucoup de froideur. De toute façon, elle est terminée cette relation, hein. Elle est finito, quoi. Là, il y a 7 de couple, la 10 d'épée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quelqu'un a vraiment extrapolé les choses là. Il y a eu de l'illusion dans l'air, puissance 20 000. On a créé des scénarios. Alors, j'ai presque envie de dire que là, il y a une situation où quelqu'un a dû provoquer la rupture. C'est quelqu'un qui a provoqué la rupture par le biais de scénarios inventés, je dirais presque, pour pousser la personne à la confrontation ici, hein. Toujours sur les mêmes sujets par contre, hein. C'était toujours sur le même sujet là. C'est particulier que ça ressorte quand même sur le mois d'avril, c'est pour vous aussi. Pour certains, vous faites beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse concernant une maman qui est divorcée ou veuve. Il y a le retour qui a voulu sauter là, je l'ai vu. Bon, vous avez l'adversaire avec l'arme, enfin l'adversaire, la trahison, hein, l'énergie de la réussite. Je pense que vous n'arrivez pas à dépasser une situation qui a été un petit peu surjouée. Il y a une situation qui est surjouée ici, hein. Ça a été drama, quoi, entre guillemets. Il y a une situation de. Bon, après, elle est réussie, hein, la situation, il n'y a pas de problème en particulier, hein. Vous sortez de vos énergies, en tout cas, quelque chose de positif de tout ça. Mais c'est vrai que là, c'est une situation, en tout cas, que vous allez beaucoup réfléchir. Bon, on verra quand on fera vraiment le mois d'avril, à ce moment-là, ça nous en dira un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est ce qui va, en tout cas, prédominer, entre guillemets, c'est ces pensées vis-à-vis de cette personne, hein. Ok, allez, le mois de mai. La carte des amoureux, donc il y a un choix, il y a une décision. C'est un choix du cœur, en tout cas, qu'on doit faire, hein, même si on peut être influencé autour de soi, il faut faire très attention, c'est souvent ce qu'indique cette carte, c'est les influences extérieures. On peut nous parler de triangulaire également, en tout cas, il y a quelque chose de caché quand même là, sur le mois d'avril avec la lune, donc bon, on peut avoir le fait ici qu'il y ait une triangulaire, hein. C'est possible. En tout cas, tierce personne, aux alentours. Bon, après, la carte des amoureux, c'est l'indécision également. En tout cas, on doit se poster, réfléchir et prendre une décision vis-à-vis d'un choix qui va nous être présenté, hein. Le pendu, donc besoin d'attendre, besoin de réfléchir, de voir sous un autre angle. La 10 de coupe, votre notion de bonheur et de joie. Et l'impératrice, hein, peut représenter ici votre côté maternel, hein, si vous êtes même sans enfant. Euh, Ok, il est question de faire une pause ici, hein. Il est question de faire une pause probablement sur le plan de la famille. La 10 de coupe avec l'impératrice, donc ça peut être lié à votre mère, ça peut être lié à vous en tant que mère, d'accord. Euh, Peut-être là il y a une situation, hein, qui vous demande peut-être de prendre un peu le large, de souffler, de vous éloigner peut-être des enfants, de la famille également, de retrouver pourquoi, comment vous aviez, enfin, comment retrouver une joie en fait, hein, c'est surtout ça. Allez, le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit le pendu? Le cavalier de denier. Bon, vous ressentez que les choses sont un peu lentes, hein, pour se débloquer, pour qu'elles puissent avancer, qu'on puisse. Là, il y a vraiment en tout cas ce 3 d'épée qui revient encore. Il y a une situation où vraiment vous vous sentez trahi, vous sentez que c'est long, hein, la guérison. On vous a blessé, on vous a vexé, euh, on vous a probablement trahi. Vous avez du mal à l'avaler, hein, quand même. Il y a, ça reste en travers de la gorge, hein. Ça passera avec le temps, mais il y a une rancune quand même. 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur la 10 de coupe? La 9 d'épée. Dis donc, cette 9 d'épée aussi qui revient. On se fait beaucoup de soucis concernant la famille, concernant les enfants, concernant sa vie amoureuse, hein. Roi de coupe en dos de deck, hein.
On n'endort plus de la nuit, hein. Si vous êtes célibataire, c'est le célibat qui vous pèse trop, hein. Si vous êtes en couple, hein, c'est la notion de bonheur qui ne va plus. Si vous songez à partir, eh ben, ça va être lié aux enfants que vous allez vous poser tout un tas de questions qui va vous empêcher de dormir. C'est ouais, ça va être un mois de réflexion, hein, vraiment le mois de mai, indécision, choix, prise de recul, le roi de bâton. Ouais, faut sortir en fait d'une zone ici où on est plutôt dans l'intériorité avec l'impératrice, où on attend que les choses arrivent, qu'elles fleurissent. Non, là, avec le roi de bâton, on accélère les choses quand même, hein. Le projet, on le fait éclore, hein, parce qu'elle gestation et ça va éclore assez rapidement, hein. En tout cas, ouais, on perd pas trop de temps. Il y a quand même l'hésitation, hein, de Denis en Tech, rejoint comme la carte des amoureux. Donc on est sur une indécision, on essaye de trouver des valeurs en fait, hein. On tente de rééquilibrer en tout cas vos énergies ou même la vie matérielle, hein. On a le malheur, on a la science. Bon, là ça nous dit quand même que vous connaissez déjà cette situation et que vous avez en tout cas les outils nécessaires ici et la connaissance pour justement dépasser ça. Là, la carte du malheur ne nous dit pas que vous allez être malheureux sur le mois de mai, elle nous parle de la situation qui vous rend malheureux et malheureuse. C'est ce que je vois ici avec la 9 d'épée, la 10 de coupe, le pendu et le cavalier de denier. C'est qu'il y a une situation qui dure depuis longtemps, qui est stagnante. Vous avez du mal à voir les choses évoluer. C'est très très lent. Et vous, en tout cas, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse dans la situation que vous vivez. Vous manquez, en tout cas, ça manque vous avez soif de connaissances, entre guillemets. Ça touche pas que le secteur amoureux, même si j'ai tendance à dire que là, ça serait le secteur amoureux, mais ça peut toucher aussi autre chose, hein. En tout cas, il y a un besoin de se projeter dans l'avenir, en tout cas, de voir d'autres possibilités et d'utiliser son intelligence. Vous avez l'impératrice sur le mois de juin, en tout cas que l'on retrouve à la fin du mois de mai. Donc cette impératrice, hein, qui est les projets, l'abondance, la gestation, le côté maternel. En tout cas, on est très connecté, hein, à tout ce qui est matériel, financier, la terre, les animaux. En tout cas, il y a aussi de l'intuition avec cette carte. Et on est dans sa position, en tout cas, de savoir plus ou moins où on va, d'accord? On a déjà des données vis-à-vis de ça. On sait en tout cas dans quoi on va se projeter. On a la princesse de bâton, okay, qui nous parle de nouvelles, en tout cas attendues. Le jugement, ouais, vous attendez de nouvelles. Et le cavalier de coupe, ok? Bon, vous attendez des nouvelles. Alors, c'est des bonnes nouvelles, hein, qui arriveront, hein. Mais c'est vrai que vous attendez. C'est quelque chose que vous avez lancé il y a un petit moment. Vous attendez le retour de cette nouvelle avec le jugement. Donc, ça arrive sur le mois de juin. Les nouvelles seront là. Ça va être quand même assez passionnant. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir sur le plan du cœur. Pour d'autres, il se peut que ce soit un ex-partenaire qui revienne. Le jugement et le cavalier de coupe, on peut avoir quelqu'un qui revient, qui peut revenir de loin d'ailleurs. Mais avec là, c'est plutôt pour des projets, hein. La princesse de bâton, qu'est-ce qu'on a sur la princesse de bâton? On a l'étoile. Très intéressant, ok. Sur le jugement, qu'est-ce qu'on a sur le jugement? La reine de bâton. Ok. Sur le cavalier de coupe. Ouais, c'est quelqu'un de votre passé, hein. Nouveau départ.
Ouais, c'est bien quelqu'un de votre passé. En tout cas, il y a une situation ici qui va se réaliser, en tout cas que vous attendez. Il y a quelque chose que vous attendez qui va être porteuse de réalisation, de succès, de réussite. C'est vraiment sur un projet. Alors si c'est un projet, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez lancé hein, déjà dans le passé. D'accord. Les résultats vont arriver sur le mois de juin. Ça va permettre un succès, une réussite. D'accord. Vous retrouvez ici un pouvoir hein, et un équilibre matériel et financier. Et vous allez sortir ici de quelque chose qui était peut-être pas nourrissant avant et qui va l'être. En tout cas, on redémarre à zéro par rapport à un dysfonctionnement. Si c'est sentimental, ici, ben, on a quelqu'un qui revient en tout cas pour une réalisation. Pour du sûr, hein, c'est pour quelque chose de stable. Hein. C'est en tout cas pour du long terme. Hein. Et vous repartez à zéro avec cette personne. Vous avez le voyage et vous avez l'homme. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vers vous là. Avec le voyage, c'est quelqu'un qui revient d'une aventure. Alors, pas forcément qu'il a voyagé, hein, mais il s'est peut-être éloigné de vous pendant un certain temps pour vivre son aventure. Ok, et les choses, elles bougent, elles mutent. Hein. On a le message, il y a de la communication. Ok, c'est plutôt intéressant. En tout cas, vous avez un bon mois de juin. En tout cas, le jeu est pas mal hein, en soi. Mais voilà, ça demande beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de choses en tout cas à régler. Voilà pour vous les cancers. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'oubliez pas qu'on abordera les mois un peu plus en profondeur. Hein. Donc voilà, donc on se retrouve pour les mensuels. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.